Allez, on est parti pour faire une analyse sur Cardano, donc ADA, qu'on va analyser contre le USDT, contre le Bitcoin, et on répondra à la question, est-ce que techniquement c'est intéressant de se replacer sur cette crypto pour le prochain bull run, pour les prochains mois, tout simplement. Donc on va analyser sur un time frame weekly, voire monthly, puisqu'on est sur de l'investissement et non du trading. Donc on va placer tout simplement notre Fibo, on va mettre le Fib pour les alts, et on voit qu'on est dans les 0,786 et les 0,886. Je le répète assez souvent, mais j'aime bien que les cryptos viennent faire leur bottom sur les 0,886. C'est un niveau très important où souvent les alts viennent chercher leur bottom sur ces niveaux-là. Donc c'est-à-dire qu'ADA, il a corrigé à peu près entre 80 et 85%. Voilà, c'est ça, puisqu'on n'a pas été chercher les 88% de Fibonacci. On s'est arrêté sur un très très gros support qui est assez bien visible ici. Hop, c'était la dernière fois, on a eu tout simplement une zone, si je me mets en daily, on voit qu'on a une zone de demande, ici on a consolidé, on a fait un W, donc on est revenu chercher la neckline de ce W, et là on est en train d'instaurer un range sur ce niveau-là. Donc on voit que ce range-là a été touché plusieurs fois, enfin le support a été touché plusieurs fois. Attention, si ce support casse, les prochains niveaux sont assez bas, puisque ici on a toute une petite zone d'imbalance à venir combler, et la prochaine zone à venir chercher, c'est la zone au niveau des 18 centimes de dollars. Donc ce qui ferait une assez bonne chute sur le ADA actuellement. Voilà, on serait sur un moins 50%. Donc si le Bitcoin décide de vraiment chuter, d'aller chercher des 14 000, 13 000 dollars, c'est un endroit où ADA pourrait potentiellement rebondir. Et si on décide d'aller encore plus bas, on a ici les 10 centimes de dollars. Donc voilà, donc attention, c'est vraiment une zone à surveiller. Maintenant, pour le moment, on est en train d'instaurer un bottom, on est sur un range qu'on peut facilement voir. Donc le bas du range qui est déjà établi, et on peut avoir un haut du range ici. Après, si je passe en daily, je peux affiner, ou on peut parler ici d'une déviation haussière. Mais voilà, on est dans un range. Tant que ce range ne casse pas à la baisse, il n'y a aucune raison de paniquer. Et s'il casse à la hausse, ce qui serait bien, ce qui serait bullish, puisqu'on instaurait une dynamique haussière en weekly, avec tout simplement la validation d'un W, donc avec un creux et un sommet de plus en plus haut. Donc on aurait le premier creux ici, un sommet, un creux qui est plus haut que le précédent, et du coup un nouveau sommet plus haut, et on inverserait la dynamique baissière, puisqu'actuellement la dynamique baissière, on le voit, elle est baissière, tout simplement, on le voit avec des creux et des sommets de plus en plus bas, donc c'est assez visible, tac, et là on ferait l'inverse, on casserait le précédent sommet pour instaurer un sommet plus haut, donc ce qui serait vraiment bullish. Donc tant qu'on ne clôture pas sous ce niveau-là, on parle bien d'une clôture en weekly, la tendance est toujours baissière d'un point de vue weekly. Je vais mettre le MACD, voir si on a enfoncé le plus bas ou si on diverge. On a instauré une divergence haussière qui est assez visible, donc ça veut dire que les vendeurs s'essoufflent et c'est les acheteurs qui reprennent le contrôle du momentum. Donc ça veut dire que les mouvements, si on a des mouvements baissiers, ils sont de moins en moins violents puisque les acheteurs récupèrent le mouvement, les vendeurs n'ont plus assez de force pour pousser le marché vers le bas et c'est les acheteurs qui récupèrent. Donc ça, c'est déjà très important. Je vais mettre l'OBV qui va me permettre de voir s'il y a de la sortie d'argent sur cet actif. Alors on voit que là il y a de la sortie d'argent puisque l'OBV fait aussi des creux et des sommets de plus en plus bas, mais ça reste léger comparé à la baisse qu'on a connue, puisqu'on voit qu'on est légèrement plus bas que le bottom qu'on a fait en juillet 2021, mais pourtant on n'est pas si bas que ça sur le BV. Si je me mets en daily, on voit qu'il y a eu pas mal d'accumulation sur le range actuel, donc on est dans un range alors que lui l'OBV n'est pas dans un range, il augmente. Donc c'est-à-dire qu'on a de l'entrée d'argent sur cet actif, donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant à signaler. Donc maintenant, si on casse à la hausse ce range, les niveaux importants à surveiller, donc je vais tout enlever, je vais juste remettre tac, la ligne de coup pour qu'elle soit visible, du W, et ici. Si on casse, on aura déjà toute une zone d'imbalance à venir chercher. Donc il y a eu un déséquilibre de prix, le marché a dump trop violemment, et tout ça c'est une zone d'imbalance où on a tout simplement un gap dans le volume profile. Si je mets le volume profile, tac, on voit qu'on a un déséquilibre de marché avec des trous dans le volume profile. C'est assez visible, hein. Voilà, on voit qu'il y a des trous dans ce volume profile, et il faut venir aller rechercher ces trous pour combler ce déséquilibre. C'est quelque chose qui est assez commun, comme ici on avait un gap, on est venu le rechercher. Si je mets par exemple le volume profile ici, tac, voilà, on voit qu'il y a des trous dans ce volume profile, et ça, le marché aime bien revenir chercher ces trous. Comme ici aussi, on a, alors est-ce qu'on a, ici on a un tout petit, une petite zone d'imbalance, qui peut être une zone où on revient combler ce gap. Ça, si on casse à la hausse, voilà, c'est les premiers objectifs qu'on a. On a ce gros gap à venir combler. Attention, on a ici une très grosse zone de résistance, qui peut faire office de take profit, tout simplement. Quelqu'un qui achète la cassure du W, il peut tout simplement, hop, avoir une position ici, le stop loss sous la structure,
et aller chercher, voilà, on aurait un risk reward de 2,2 pour 1, ce qui est correct. Voilà, on peut avoir, ça peut être une zone de profit. Et ensuite, si on décide de casser cette résistance, on aura une autre résistance ici, vu que c'est on a le haut du précédent range où on était, on a aussi ce niveau-là où c'est la ligne de coup du W, et après on n'a pas spécialement de résistance, à part bon la TH qui peut faire office de résistance, mais c'est pas les résistances les plus importantes de mon point de vue. Donc voilà les grosses zones sur Cardano à surveiller. Maintenant, est-ce que moi je investirais sur Cardano actuellement? Non, tant qu'on n'a pas la cassure de ce W. Je préfère avoir un prix plus élevé et du coup perdre à peu près 28%, 30%, mais être dans le bon côté de la tendance. Parce que au moins si on fait un nouveau plus bas, bah je serai pas en négatif, puisque je serai pas dans le sens de la tendance, vu que la tendance est toujours baissière. Par contre, si on restaure une tendance haussière, là oui, je pourrais me placer dessus, puisque de mon point de vue, c'est une crypto qui est très intéressante. Par contre, attention, ce qui ferait mal, c'est vraiment si ça casse, on pourrait vraiment aller chercher plus bas, là où on a eu une zone de demande. Mais ici, on voit qu'il y a vraiment eu, il n'y a pas d'échange ici, c'est une zone d'imbalance aussi. Si je mets le volume profile, tac, on voit qu'il y a des trous dans le volume profile. Vous voyez, on voyait là, il y a pas mal de trous aussi, et là on voit il y a une petite zone d'imbalance qu'on peut venir tout simplement combler. On va voir l'ADA contre le Bitcoin. Alors, on a ici un énorme support où faut pas que ce support il cède. Bon, on y est loin encore, mais on voit que on est venu buter ici la ligne de coup du W, parce que ici c'est un gros W, hein, si je me mets en mon sli, voilà, c'est assez visible. On a un énorme W ici, on est revenu chercher la ligne de coup, donc c'est quelque chose d'assez classique, on a fait support dessus, donc là-dessus c'est quelque chose de très bullish. Ce que j'attendrais, ça serait de créer un nouveau W, de cette façon-là, tac. Hop là. Donc là on aurait le premier creux, hop, on vient chercher un deuxième creux, et là on valide un W. Et ça serait quelque chose de bullish pour avoir une continuation haussière, que ADA sera en train de surperformer le Bitcoin, parce que c'est ça qu'on cherche. On cherche une crypto qui surperforme le Bitcoin. Et pour ça, il faut avoir des W en weekly, c'est quelque chose d'important. Comme on voit là, on avait une grosse zone d'accumulation, on a fait DW, on a cassé la ligne de coup, et ensuite on a eu un signal assez puissant. On est revenu sur cette ligne de coup ici, et on a instauré un gros W. Et voilà, ça c'est ce qu'on cherche, c'est vraiment des structures comme ça en W, donc des creux et des sommets de plus en plus haut pour inverser une dynamique. Actuellement la dynamique, elle est toujours baissière, puisqu'on le voit, on a un sommet, un creux, un sommet, et un creux encore plus bas, un sommet, toujours un creux plus bas, un sommet. Et là ce qu'on veut voir c'est un creux, mais qui est pas sous le précédent creux, et instaurer un nouveau sommet. Et là on pourra parler d'une nouvelle dynamique. Actuellement, Bitcoin surperforme Cardano, mais si on instaure ce W, la tendance pourrait s'inverser. Donc voilà, moi je patienterai tout simplement pour Cardano. D'un point de vue localisation, donc là où se situe le prix, on est dans des niveaux intéressants. D'un point de vue momentum, donc le MACD, l'OBV, c'est très intéressant, mais d'un point de vue structure, c'est la seule chose qui nous manque avant d'avoir un signal d'achat. Voilà pour cette analyse de Cardano. S'il y a des termes que vous n'avez pas compris, que vous voulez que je réexplique, je vous laisse rejoindre le Discord et j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.